Bonjour, me revoilà sur le quai de la gare à Tiefenbach pour un retour à Strasbourg. Cette fois, on va au musée des Rohan pour vous montrer un petit peu la collection, voir les sièges, les styles, tout ça. On va essayer un petit peu de parler de ce qu'il peut y avoir. Et puis j'ai rendez-vous aussi avec une jeune femme qui organise les Journées des métiers d'art l'année prochaine, en 2018. Elle m'a proposé de venir passer une journée de travail pour présenter mon métier en avril 2018. Donc ça, c'est dans longtemps, c'est vrai, je vous reconnais, c'est presque un an, mais il faut aussi prendre tôt pour faire des choses. Du coup, voilà, on a rendez-vous cet après-midi. Donc on prend le train, on va à Strasbourg et puis on se retrouve au musée. Alors ça y est, on est arrivé au musée, au Palais des Rohan. Donc on va aller visiter les appartements, voir un petit peu ce qu'il y a à regarder comme mobilier. Il y a plein de choses, des meubles, des fauteuils avec des dorures, des sculptures, tout ça. Alors, je vais un petit peu vous parler des styles. Ça va vous donner une indication comme ça par rapport à vos fauteuils à vous. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, avant d'aller voir le musée, j'ai rendez-vous avec une jeune femme qui s'occupe du service éducation pour parler des journées des métiers d'art, comme je vous le disais tout à l'heure quand j'étais sur le quai de la gare. Donc on va aller la voir là. Il n'y a personne? Anna, il est trop tôt. Vous êtes là? Bonjour, je suis un petit peu en avance. Oui, il n'y a pas de problème. Ça vous dérange pas? Bonjour, enchantée. Je suis Cécile. Bonjour. Mon fils Valère. Enchantée aussi. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Loin, en fait, je l'ai pas regardé. Près de la petite pierre, Wingen, Ah oui, à Tiefenbach, à côté de Wingen en fait. Ah oui, donc il y a quand même un petit... Il y a quand même une heure de train. D'accord. Ouais. Bon, bah super. Ouais. Voilà. D'accord. Et si vous voulez, on va faire un tour dans le musée. Avec plaisir. Donc le palais, en fait, il est construit au début du 18e. Parce que donc, le commanditaire, c'est le prince-évêque de la ville de Strasbourg. Armand Gaston de Rohan, du nom du palais. Et en fait, la particularité, c'est qu'au moment où on construit le palais, ça fait seulement 50 ans que Strasbourg est française. Voilà. Donc récemment pris par Louis XIV. Et du coup, Armand Gaston de Rohan, en fait, la famille de Rohan est très proche du roi de France. Et Armand Gaston de Rohan, il serait même le fils caché de Louis XIV. Donc c'est vraiment un évêque français pur jus. Et il est nommé là par le roi pour justement un peu franciser la ville de Strasbourg. Parce que forcément, ça se répercute dans le mobilier. Bien sûr. Et alors, donc, il est construit entre 1732 et 1742. Donc c'est vraiment au moment où, au niveau des décors, on est vraiment dans le rocaille. 1732-1742, d'accord. 1732-1742, c'est la construction. Donc en 1742, il est achevé. En 10 ans, c'est assez fou parce que... Donc en 10 ans, en fait, le palais il est entièrement décoré et meublé. Donc pour ça, il y a une unité assez importante. Le palais, du coup, il est habité par plusieurs princes-évêques jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, il est entièrement vidé de ses meubles vendus pendant les ventes révolutionnaires. Donc après, il y a Napoléon qui habite le palais. Voilà. Donc en fait, finalement, tous les mobiliers d'origine n'est pas forcément en place aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a plusieurs choses. On a soit du mobilier restitué. Par exemple, les chaises là, ce sont des copies des chaises d'origine. D'accord, voilà. C'est ça que vous appelez des mobiliers restitués? Oui, alors... Moi j'aurais cru que c'était quelque chose qui était revenu après... Non, c'est pas... on va dire des copies pour faire simple. D'accord, des copies, ok. voilà. Ok. Donc, par exemple, les poêles que vous avez, les 2 poêles en faïence, ce sont des copies. Et les chaises, ce sont des copies.
Alors, ce qui se passe, c'est que quand le dernier cardinal il fuit un peu l'Alsace au moment de la Révolution, il emporte avec lui une partie de son mobilier, en fait. Et ce qui fait, il va en exil en Allemagne. Ce qui fait qu'en fait, on retrouve les chaises d'origine dans les châteaux de la région de Karlsruhe. D'accord. Voilà. Et pas forcément au palais. Okay. On est dans l'antichambre de l'enfilade des appartements du roi. Du roi, voilà. C'est la salle de jeu, hein, pour faire court, voilà. Et là, alors à l'origine, pour connaître l'ameublement d'origine, on a plusieurs séries d'inventaires successives, donc des inventaires papier. Alors ici, on savait, de par les inventaires, qu'il y avait en fait beaucoup plus de tables et de chaises de jeu. D'accord. Donc il faut imaginer une salle qui était vraiment beaucoup plus meublée que ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, parmi les sièges, on a des originaux et des copies. Alors, pour connaître les simples, il suffit de regarder la marque. Voilà. Là, on a le cardinal Rohan. Voilà. Et au centre, c'est le losange. C'est un des éléments du blason d'Armand Gaston. D'accord. Là, vous avez son blason au-dessus du panneau. Vous avez les losanges d'un côté, les macles, et de l'autre, les queues d'hermine. Voilà. C'est une famille bretonne, enfin, qui se dit descendant du duc de Bretagne. Voilà. Donc voilà, pour les aspects techniques, moi, ça, vous savez sans doute mieux que moi. Hein. Oui. Bah, je vais détailler. Le type de siège, d'assises. Mais déjà, par exemple, ça, je sais pas. Ah, si, je sais pourquoi. C'est pour fixer le canage. Ah, peut-être. Oui, c'est ça, pour cacher en fait la fixation du canage à l'arrière. Et après, donc là, les tables, là, vous avez un damier. Après, vous avez la table à fond vert, c'est le jeu de cartes. Voilà. La pièce la plus importante du palais, c'est la chambre du roi. Voilà. Donc, alors là, au niveau des sièges, alors là, très important, les ployants sont des ployants d'origine. D'accord. Donc ça, il y en a un qui a été acquis il y a vraiment pas longtemps, je ne sais même pas lequel c'est, il y a 1 ou 2 ans. Donc là, c'est vraiment... bonjour. En fait, on sait que ce sont des ployants d'origine parce que donc, parmi tous ces symboles qui représentent la famille Rohan, il y a la fleur de tournesol qu'on retrouve là au-dessus du lit du roi. Ah oui. Parce qu'en fait, Armand Gaston de Rohan étant censé être le fils caché de Louis XIV, qui était le roi soleil, et le tournesol, c'est la fleur qui s'ouvre en faisant du soleil, voilà. Et en fait, cette fleur, on la retrouve sur les ployants. Et on retrouve aussi les pattes de lion, autre emblème de la famille Rohan. Donc là, on n'a pas de doute, on sait que c'est un ployant qui est d'origine, qui vient du palais Rohan. D'accord. Alors, à l'origine, je ne sais plus combien il y en avait exactement, mais je crois qu'il y en avait 12 ou 24 répartis entre la chambre du roi et le cabinet juste à côté, le cabinet du roi. Et en fait, ces ployants, on les retrouve dans toute chambre royale. Ça fait partie du mobilier de cour. Parce que vous savez qu'il y a la cérémonie du grand lever, du grand coucher autour du roi. Et alors la balustrade, elle permet de séparer justement le lit du roi dans lequel il est en représentation comme une scène de théâtre. Et de l'autre côté, on a les ployants pour les personnes assez proches du roi qui ont le droit de s'asseoir pour l'observer se lever et se coucher. Et derrière, vous avez les gens debout, un peu moins importants, mais qui ont quand même le privilège de rentrer dans la chambre. Donc en fait, ces ployants-là, ils font partie d'un dispositif de cour, en fait. Voilà. Dans le cabinet du roi, alors il n'est pas en très bon état, parce qu'il n'a pas été restauré contrairement aux autres pièces. Et du coup, on ne peut plus voir les moulades du centre qui sont cassées, donc cette pièce, elle est un peu moins... Ça demande... Elle est plus difficile à mettre en... Oui, mais bon, elle est dans son jus, quoi. C'est pas mal non plus de voir ça. Les fameuses bergères, en fait, qui disaient qu'il était vraiment en accord avec le lambris derrière. Ah oui. En fait, la sculpture du lambris, elle vient prolonger le siège. Exactement. Et après, une arbalète comme ça qui se... Exactement. Alors, je sais que le siège d'origine, mais après, je ne sais pas si, par exemple, l'assise, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Le coussin ? Le coussin, est-ce que lui est effectivement d'origine ou pas ? Je ne sais pas. Deux salles, pas celle-ci, celle d'après, là où il y a la salle de jeu en fait. Moi, j'ai vu qu'il y avait des vases comme ça. Oui, des vases chinois. Des dessins, chinois. Il y en a un peu partout en fait, il y en a aussi là et un peu partout. En fait, c'est de la porcelaine de Chine. Mais pourquoi c'est ici ? Alors parce qu'en fait, au moment où on a construit le palais, on aimait beaucoup ce qui était un peu exotique. Et en fait, en France, on n'était pas capable de créer cette porcelaine-là. On n'avait pas découvert un argile qui s'appelle le kaolin. En fait, c'est une terre assez particulière qui permet en fait de faire des vases comme ça. Donc nous, on faisait des faïences un peu plus grossières et pas des choses aussi fines. Et il n'y avait qu'en Chine en fait qu'on arrivait, ou au Japon, à faire ce type de porcelaine.
Donc du coup, comme c'est un palais luxueux, c'était le comble du luxe de faire venir ces porcelaines de Chine. Voilà. Ah, chouette. Et elles sont installées un peu partout. On aimait bien en fait mettre un peu d'exotisme dans Il y un a palais. plein de français. musées, il y a plein de châteaux où c'est comme ça. Ouais. Je savais y a qu'il y plein avait d'endroits. pas mal de choses qui arrivaient de Chine, qui ont été Ouais. créées en Chine, mais ça, je savais pas. Si, la porcelaine, ouais. Et en fait, on les retrouve dans tous les palais français. Donc ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, pour avoir un palais français, il faut avoir des choses Voilà. venant d'ailleurs. C'est rigolo. Hein. Plein de choses, même pour les tapisseries. Les tapisseries, on a besoin d'artisans venant des Pays-Bas parce que c'est dans les Flandres qu'on sait mieux tisser. Voilà. Je sais pas si tu as vu, parce qu'en fait, on les mettait à la française. Donc on avait notre porcelaine et puis hop, on rajoutait Un petit décor. Là, par exemple, les pieds en bois, c'est vraiment de l'ébénisterie à la française, quoi. Et ça, c'était présenté comme ça Ouais, au c'est présenté 18e. comme ça. Ouais. Et ça, les vases qui sont posés là. C'est aussi de la porcelaine chinoise, ouais. Purée. En fait, il y en a partout, un peu partout dans les appartements. Et là aussi, c'est des bassins à poissons. C'est Mhm. aussi de la porcelaine chinoise. Et on a mis un piétement qui, à l'origine, était doré, qui est à la française, quoi. En fait, pour que ça s'intègre bien dans le mobilier. Et c'est ça qui est amusant. Les lustres. Alors, les lustres, il y en a qui sont d'origine, il y en a qui ne sont pas forcément. Ou il y en a qui sont du 18e et qui ne viennent pas forcément du palais. Mais c'est vraiment les lustres classiques qu'on a dans les palais, assez bas, en fait. Ils sont sympas. Ouais. Mais du coup, en hiver, je peux te dire que c'est pas très éclairé. Hein. C'est vrai, hein. Bah ouais. Même quand il fait nuit à 4 heures, en plein mois de décembre. Ouais, ouais. Mais après, ça donne une ambiance assez Bah voilà, spéciale. c'est vraiment ça. sympa aussi, quoi. Dans le palais. Là, l'ambiance un petit peu. Ouais, 18e, quoi. Ouais. Comme dans les palais. Il faut imaginer qu'en plus, ils avaient des bougies, donc ça devait Bah être. oui. La lumière devait être un De peu. mettre tout cet or partout comme Et ça. après, ce sont des feuilles d'or. Mais bon, effectivement, ça devait être quand même. Bah, ça t'a déjà vu, hein, Oui. la dorure. À Versailles, peut-être, non? Non, mais il connaît Ah. Xavier, et Ah, puis bah oui, il y en a alors, une ouais, autre amie, je connais. Nathalie Photo aussi, qui est doreuse, voilà, donc... Je connais pas mal Tu de connais doreurs. la technique, ouais. Ouais, ouais. Ah, mais c'est sympa, ouais. Là, c'est la bibliothèque, donc oui, c'est vrai que pour les sièges, il n'y a que les sièges qui sont des copies. Mhm. Voilà. Après, c'est vrai que c'était un peu la bibliothèque galerie d'Armand Gaston, parce qu'il aimait beaucoup. Enfin, c'était un homme de lettres. On a l'impression que c'est du marbre, mais en fait, c'est du stucca en mur. C'est pas du vrai D'accord. marbre. Et en fait, là, le dispositif, c'est que quand on veut, comme la chapelle est assez petite, si on veut qu'elle devienne grande, en fait, on ouvre les portes et puis là, on a la nef d'une grande chapelle. En fait, la bibliothèque se transforme en nef. Ok. Qui est pris en fait dans plusieurs. Mais c'est plus intéressant aussi, ça, je le connais moins bien. Parce qu'en fait, Oh, en joli gros, ici. Ils ont pris les boiseries d'un hôtel particulier strasbourgeois 18e et les meubles d'un autre hôtel particulier pour créer un peu un intérieur bourgeois qui répond un peu à l'intérieur princier des appartements. Mhm. D'accord, Voilà. d'accord. Et là, c'est vrai que vous avez aussi pas mal de sièges différents, Ouais, ouais. mais que je connais moins bien, hein, je vous avoue. Je connais moins bien parce que j'y vais moins. Mais c'est aussi intéressant parce que ça fait la différence entre... Bien sûr. Parce que là, par exemple, on n'a pas de dorure sur les sièges. Quoi. Il y a une petite différence. Ouais, mais les sculptures, elles sont belles. Hein. Ouais, elles sont très jolies. Franchement, c'est vachement détaillé, c'est beau. Hein. Et en fait, c'est aussi... il y a aussi de la... C'est peint, hein, tout le temps. Hein. Oui, Vous voyez, on dirait que c'est un Elle- peu... on voit c'est une sombre comme ça. polychromie, Ouais, ouais, mais ouais, 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 ouais. Ça a été peint, Vous voyez, effectivement, c'était ouais. c'était Mais pas doré, polychrome. par contre. Non, mais on voit là, c'est un peu bleu, gris comme ça là, ouais. Et elle s'est écaillée la peinture. Avec le temps, ouais, elle a pas été restée. Bah, Mais c'est ça, je vais, aussi, ouais. ça, je vais prendre un détail de ça pour montrer, parce qu'ils pensent tout le temps, les gens, que le mobilier de cette... Était de brut. voilà, Ouais. ils croient tout le temps Ouais. ça, les gens. Donc, Et comme les cathédrales, bah oui. on a l'impression qu'elles étaient brutes alors qu'il y avait de la polychromie. Ah, c'est donc vrai. c'est intéressant de leur montrer que c'est pas le cas, en fait. Oui, c'est En vrai. réalité, quand c'était brut, c'était plutôt du mobilier de campagne. Oui, de paysans. Voilà, on parle voilà, d'intérieur voilà, paysan, voilà, ouais. voilà. Alors ici, c'était la chambre de Napoléon.
Il n'y a pas beaucoup dormi, en fait, 1 ou 2 fois, mais il n'a jamais dormi dans le lit, en fait, en l'occurrence. Il l'a fait installer, puis il n'est plus jamais revenu. Joséphine, sa femme, elle avait ses appartements au premier étage. Donc tous les sièges viennent de l'appartement de Joséphine. Et elle a fait 2 longs séjours à Strasbourg pendant les campagnes d'Austerlitz et de Wagram, je crois. C'est pour ça qu'il y a le pavillon Joséphine à l'Orangerie à Strasbourg. Donc elle est restée vraiment longtemps à Strasbourg. D'accord. Et elle était très appréciée des Strasbourgeois, d'ailleurs. Et après, une fois qu'elle est répudiée, la seconde épouse de Napoléon, Marie-Louise, elle fait un arrêt ici avant de se marier avec Napoléon. Voilà. Donc il y a quand même une vraie, il y a quand même une vraie vie impériale, disons, au palais. Ça, c'est quand même important. Et du coup, en fait, Napoléon, il choisit cette pièce-là pour mettre sa chambre. Donc vous avez les décors 18e, mais vous avez du mobilier empire, ouais. Alors la table, je crois que c'est une table, la table bouillotte, là, je crois qu'elle est Louis XVI, je ne sais plus exactement. Ouais, là, vous avez un très beau service des tables empire. Mais Vienne, Autriche. Voilà, ça vient d'Autriche, c'est fabriqué en Autriche, voilà. Modèle... Mais c'est un décor égyptien. Oui, parce que toujours on aime l'exotique. Il a relancé la mode égyptienne. Voilà, c'est ça. Campagnes en Égypte. Ça, c'est vraiment typique Napoléon. C'est très très beau, ouais. Il est vraiment magnifique ce service. Ouais, c'est vrai. Puis là, vous avez pléthore de mobilier, du coup. Ah ouais, ça c'est vraiment. Puis en style empire, donc c'est intéressant parce que vous avez le style rocaille et puis tout d'un coup on passe au style empire. Et là, vous voyez les manchettes, ça, les formes, ouais, ça c'est une manchette, on appelle ça. D'accord. Les formes de garniture sont complètement différentes et ça c'est ça qui est très intéressant et qu'il faut que. C'est ça qu'en fait moi j'explique à mes élèves quand on fait les différences. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus rond, vous voyez, en Louis XV comme ça, et alors que voilà, et en fait c'est des techniques de garnissage qui ne sont pas les mêmes. La base c'est à peu près pareil, mais après il y a des choses qui diffèrent et qui font qu'on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus carré ou beaucoup plus rond. D'accord. Alors là, on est du coup dans l'ancienne chambre du prince-évêque qui est transformée en salon du matin par Napoléon. Et en fait, le mobilier que vous avez là, c'est du mobilier qui en fait date de la fin du XVIIIe et qui appartenait à l'origine au dernier prince-évêque de Strasbourg, mais dans son château de Saverne. Et ça c'est intéressant aussi, c'est des châssis. Donc ça, en fait... Vous dire la partie en bois ou... Non, la garniture, elle est posée sur châssis. Parce qu'on pouvait changer à chaque... peut-être vous le savez. Propriétaire, non, à chaque saison, on pouvait changer les tissus. D'accord, ça je ne savais pas. Et donc sur les côtés, bon là on voit pas. C'est pas le cas avec les chaises qu'on a vues. Exactement, il y a des clous, donc c'est beaucoup plus compliqué à démonter. Là, il suffit juste de dévisser. Et c'est ça en fait qui serait intéressant de montrer. Et là que c'est pas montré, c'est qu'il faudrait pouvoir le tourner et que les gens puissent voir le mécanisme, parce qu'il y a des petites vis. Alors souvent c'est à l'arrière ou en dessous, qui permettent de démonter facilement. Donc ça, par exemple, aux élèves. Oui, ça serait bien de leur montrer. Ce serait vraiment super intéressant de leur montrer de loin. Ou alors peut-être sur la manchette, on voit la fixation. Il faudrait que je regarde de plus près. Mais... Il y a des trous. Il y a des trous, mais... Il y a des trous avec des tourillons, là. Ouais. Alors c'est possible que ce soit juste enquillé. Mais en tout cas, c'est vissé, ou en tout cas avec des systèmes pour qu'on puisse démonter les châssis. Ça montre qu'il y a des modes. Voilà. Et qu'on peut changer de mode assez rapidement. Alors, Alors ça y est, on est sorti du palais des Rohan. C'était vraiment super intéressant. On a vu plein de mobilier. Vous avez vu, je vous ai détaillé tout ce qu'on pouvait voir et les styles et tout ça. Je remercie beaucoup Anaïne de m'avoir proposé de venir et puis d'avoir programmé cette journée des métiers d'art pour avril 2018. En fait, c'est une journée qui sera spéciale faite pour les collégiens. Et donc voilà, j'y montrerai un petit peu ce que je sais faire, ce que je peux leur apprendre sur le mobilier et puis pourquoi est-ce que je fais mon métier et ce qu'il y a d'intéressant dans mon métier. J'espère que cette visite vous a plu. Si elle vous a plu, dites-le et mettez un bleu comme ça sous la vidéo et puis vous pouvez mettre tous vos commentaires. Vous avez des questions, je vous répondrai. À très bientôt.